toutes et à tous, qu'est-ce qu'on est heureux avec Geoffroy de vous retrouver Carrément. tous les jours, Complètement. pendant 4 jours. On ne se quitte plus. Hein. Non, non. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que nous, on ne mourra jamais de faim. Non, là, ça c'est C'est sûr. le principe. Là. Hein. Non, on a tout ce qu'il faut là pour. Alors, de l'or dans l'assiette, vous le savez, c'est le principe. On vous retrouve tous les midis durant tout ce sommet de l'élevage. Et à chaque fois, dans de l'or à l'assiette, on met à l'honneur des fermiers en or. En or. On peut dire ça, En parce or, que c'est le c'est nom du exactement prix, les fermiers d'or. C'est un prix organisé par la Chambre d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'idée, c'est de déterminer les meilleurs producteurs dans différentes catégories. Et aujourd'hui, on a la crème de la crème. Alors là, attention, avec nous, Patricia, communale. Bonjour Patricia, voilà, qui est là, qui nous attend tranquillement avec ses sirop de séridine. On vous expliquera ce qu'est le sirop de séridine. Et puis on a Julien Vipré qui est là aussi, éleveur. Lui, il a des chèvres et il fait un fromage de chèvre merveilleux. Et il nous vient justement du Cantal. Alors, fromage de chèvre, sirop, Geoffroy, ça t'inspire ou pas? Bah complètement là. J'ai. Tout de suite là comme ça. Tout de suite là comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tartane de poireaux. Tatin de poireaux, d'accord. Et on va, comme on l'a dit hier, la pimper. Ah, très bien, c'est le mot. Hein. C'est le mot, c'est le fil conducteur. Et on va la pimper avec le chèvre. Ouais. Et le chèvre, ça va bien avec le sucré, tu vois. Oh là 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 là. Et on va là. faire une petite vinaigrette Ah, à base de noix et là de j'aime bien parce sirop que de séridine. je vois une petite vinaigrette avec une petite huile qui vient de la Palisse. Exactement. On est dans l'Allier. Ah, ouais, on traverse comme ça notre région dans un sens ou dans l'autre. C'est ça. Bon, bah c'est parti. Et ben moi, Alors, bien sûr, Geoffroy, il a la cloche. Et quand il a quelque chose à nous dire et à préparer, je sonne. on sonne. Ah, ça marche bien, ça marche bien. Allez, on va rejoindre nos invités, les amis. Au boulot, Geoffroy. C'est parti. Alors, là, on a 2 produits. Est-ce qu'ils pourraient se marier ensemble, les amis, vos produits? Ah bah je pense que oui. Ouais, oui, parce que parfois je vois qu'il y a un peu de confiture. On va parler du sirop parce que c'est lui qui a eu le prix. Mais la confiture et le fromage, c'est pas mal aussi, non? C'est génial. C'est génial. Avec le sucré, c'est parfait. Alors, justement, Julien, ce fromage qui est ici, là, racontez-nous qu'est-ce qu'il a de particulier, finalement? Alors, c'est un fromage au lait cru déjà. Ouais. C'est pas pasteurisé. On transforme tous les jours et il est fait de manière, je dirais, artisanale. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit fait de manière industrielle. On utilise encore des anciennes techniques que faisaient mes parents, mes grands-parents. Donc on travaille tout à la main. Ah oui. Ouais, tout à la main. Quand on dit on travaille tout à la main, c'est parce que pour le fromage, on mécanise pas trop pour la fabrication du fromage. Alors nous, en fermier en tout cas. C'est sur la quantité, c'est-à-dire qu'on va quand même mouler à la louche. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne va pas répartir le cahier dans des répartiteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le camembert qui est moulé à la louche. C'est ça? Ouais, il y a même le chevrac du Cantal. D'accord. On parlera aussi de ces chèvres parce qu'on en voit une qui est dessinée sur le fromage, sur le sevrac. Pourquoi sevrac? Alors chevrac. Ah, chevrac. Alors chevrac, du coup, chèvre. Ouais. Et le hameau de la ferme, c'est Séverac. Ah. Du coup, voilà, on a donné. Donc c'est une sorte de mix entre chèvre et sevrac. Et le lieu-dit, le lieu où vous êtes, vous retrouvez. Alors là aussi, on a inventé un mot finalement. C'est ça, hein, Patricia? Oui. Parce que ce sirop, il est. Alors, il y a la grenadine. Et il y a le sirop de séridine chez Patricia, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comment on le fait, ce sirop? Alors, on est producteur de fruits, on transforme nos fruits. On voulait créer un nouveau produit. N'ayant pas de grenadine en Savoie, on s'est dit, on va inventer un sirop qui fait un clin d'œil à grenadine. Et on a fait séridine. Ah, c'est pas mal ça. Et donc, ça veut dire que c'est un mix de ces différents fruits qu'on récolte presque en même temps ou pas? Oui, parce que c'est au printemps où on ramasse les cerises, les fraises, et les fleurs de sureau sont en fleurs, et donc on fait une infusion de tout ça. Jus de cerise, jus de fraise et infusion de fleurs de sureau. Alors vous nous venez de Villars-Léger, on est en Savoie, voilà, dans le 73, de l'autre côté de notre belle et grande région, dans les Alpes. Voilà, c'est le hameau de Montmalfou, c'est ça? Eh oui. Voilà, Montmalfou, qui porte bien son nom ou pas? Oui. Est-ce qu'on se donne un mal fou pour faire un sirop comme celui-ci? Et on se donne un mal fou à trouver notre petite route parce qu'on est un petit peu perdu au sommet de la montagne. Ouais, mais c'est pas mal parfois d'être perdu. Parce que quand on est un peu perdu, les produits se méritent comme ça, c'est ça? Tous les deux, est-ce que vous vendez sur place? Oui. Nous, on a un petit magasin à la ferme. Petit magasin à la ferme, très bien. Magasin.
Et nous, comme on est un petit peu perdu, on vend dans notre magasin de producteurs qui se trouve sur Albertville. Ah, saveur de c'est nos chouette fermes. aussi ça, un rassemblement de producteurs, il y en a de plus en plus et moi je trouve ça assez chouette parce que quand on vient pas au producteur, c'est lui qui vient à nous en fait. Parce que souvent Voilà. ces rassemblements, ils sont en ville et ça fait du bien parce que ça amène du bon dans un milieu urbain où parfois il y a plus de malbouffe que de bon. Après, en Savoie, on a plein de bons produits, donc c'est vrai, Vous avez l'embarras du choix. qu'on a l'embarras. Mais c'est bien ces magasins. Ouais. Alors nous, on mange toujours très bien ici, dans cette émission. De l'or dans l'assiette. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre assiette, Geoffroy? Ah non, mais juste pour préciser, la tatane poireau, ça prend 2 minutes. Ah oui, 2 Voilà. minutes. Ah ouais, ok. complet. Là, ici, en bas dans le moule, j'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive et j'ai mis aussi du sirop de céridine. Mais on peut mettre du miel. Ah Le sirop de ouais. céridine, ça Donc marche là, très on le bien. voit à la caméra. En fait, ça. on a mis nos poireaux, c'est ça? Exactement. Tronçon d'1 centimètre. Ouais. Par-dessus, 10 de pâte Tiens, feuilletée. Geoffroy, lève-le un tout petit peu en biais Ah pour ouais, la bien caméra sûr, face à toi. tac. Voilà, tout doucement. Voilà. Voilà. Ils vont zoomer, Comme ça, c'est mieux. regarde. Voilà. Ok. Et là, on va voir les petites rondelles. Voilà. 1 centimètre d'épaisseur à peu près. Exactement. Là, ici, 10 de pâte feuilletée et tu remets un papier dessus, tu mets un poids pour pas qu'elle gonfle, tu vois, ta pâte feuilletée. Ah oui, parce que moi, j'ai souvent le souci. Et Voilà. non, il faut Alors, pas qu'elle gonfle. Il y a qu'elle des reste fois, bien on met plate. des pois cassés ou des choses comme ça dessus, Non, mais là, tu mets un poids, ouais, qu'elle soit bien croustillante, mais pas gonflée. très bien. Et là, franchement, 15 minutes au four, c'est bon, ça sera cuit. Ah bah génial, merveilleux. Donc Bon. normalement, on est dans les temps. Alors, on lance notre tatin de poire au sirop que Patricia nous a préparé. Tiens, justement, Geoffroy, est-ce qu'on peut te piquer 3 verres juste pour goûter le sirop? On a ça ou pas? On a ça. On a ça, on va regarder dans notre cuisine. Voilà, avec un peu d'eau. Je suis sûr qu'on va Je vais trouver. trouver ça. Je Ouais, mets ça ouais. au four quand même. Parce avant. qu'on a envie de goûter un 4e pour toi, comme ça tu Ouais, ça goûteras roule. le sirop. Juste, produire, c'est-à-dire transformer sur place. Produire un produit, quand on est fermier, ça veut dire qu'on transforme sa matière première. C'était indispensable pour vous, ça? Alors, Patricia. alors, moi, ce que je trouve important, c'est le fait que l'on est producteur, donc on produit soit du lait de chèvre ou pour nous des fruits. On les cultive, on entretient nos parcelles. Et le fait d'avoir le fruit, nous, est de le transformer. Donc, on le sublime, en fait. On peut le transformer en confiture, en sirop, en coulis. Et d'un fruit, on peut faire une multitude de produits différents. Et quand je parle de ça, c'est aussi que, Julien, le fait de transformer son lait, on le valorise, en fait. On valorise, c'est ça, Voilà. tout à fait. On va jusqu'au bout du produit. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, on élève nos animaux, on en prend soin. Elle nous donne le bon lait. Et derrière, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de finaliser, c'est de faire du fromage. Combien de chèvres vous avez, vous? Alors, cette année, on a plus de 100 chèvres en lactation. D'accord. Et en tout, il y a une 120 chèvres. Voilà. Et il n'y a pas que des chèvres, j'ai aussi des vaches, mais des Ah oui. vaches à viande. D'accord. Voilà, qui, elles, sont en estive l'été. Et, Ah. voilà. Les chèvres, on les emmène pas en estive. Ça Ah. se fait ou pas, ça? Alors, Parce qu'on sur- voit souvent dans les Pyrénées, on voit des brebis dans les Pyrénées Oui. qui montent et on voit souvent les vaches dans la transhumance. Mais est-ce que ça existe, la transhumance avec des chèvres aussi? Alors, nous, Il faut sur venir notre en départ. savoir. Vas-y. Ah, c'est ça, voilà. Nous, dans le Cantal, non. Pas Ouais. encore. Les animaux pâturent, elles sortent la journée. Mais c'est vrai que vous, c'est plus coutume. Les animaux partent en estive. Brebis, chèvres, vaches. Moins dans le Cantal. Alors, on a des petites photos que vous nous avez envoyées chacun. Tiens, on pourrait en regarder juste une, là, comme ça. Et vous allez nous la commenter, si vous la... Voilà, regardez. Alors là, on est où, là? On est chez Patricia, regardez. Ah oui. Ah, il y a de la courge qui est en train d'être coupée, il me Voilà. semble. Là, bah, c'est mon homme, là, c'est Sébastien qui est en train de faire. Est-ce qu'on cuisine mieux et on est un meilleur fermier quand on est amoureux? Ah, mais bien sûr. Donc là, c'est votre homme, comme vous dites. Voilà, Qu'est-ce qu'il donc- fait avec la courge, Et là? donc, il coupe la courge en petits morceaux et on va faire de la confiture de potis citron. Une confiture qui a potis été citron. primée il y a 5 ans aussi au sommet d'élevage. D'accord. Alors, vous êtes une habituée des prix, en fait, Patricia, c'est ça, hein? Quand elle arrive, tout le monde a les chocottes avec ses confitures parce qu'elle rafle tout. Alors, on regarde une autre photo. Ah, voilà. Ah bah voilà. Là, c'est la fameuse Donc confiture là, dont c'est on parle. Voilà, une fois que la courge est coupée et cuite, alors on fait la confiture de potis citron. Donc c'est du potiron et des rondelles de citron. Une D'accord. confiture acidulée, toute douce au départ et acidulée sur la fin. Alors là, on va essayer de prendre une photo de Julien, par exemple. Comme ça, on passe comme ça, les amis, entre le Cantal et la Savoie. Patricia qui est en Savoie et Julien qui, lui, est dans le Cantal. À Paulminac, c'est ça?
Paul Mignac, Paul Mignac. Oui. Voilà, je l'ai bien dit. à côté Alors, d'Aurillac. là, c'est un petit bout de chou, c'est la relève, c'est ça ou Alors, pas? c'est pas du tout la relève. Ah. On fait des visites à la ferme. Ah, vous faites des visites Ouais. à la ferme. Enfin, c'est la relève. Alors, Pour des futur, agriculteurs, pour parce les qu'on en a agriculteurs, besoin. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais non, c'était lors d'une visite. C'était Ouais. un jeune garçon qui était venu nous aider à traire. Donc là, c'est le moment de traite. Ça veut dire que la ferme est ouverte au public. La Alors, il y a ferme la est ouverte boutique, au on l'a dit, public. Ouais, mais voilà. on va visiter, on pousse la porte de l'étable. Alors, on pousse, on téléphone avant. Ouais, oui. Je sens quelque chose qui est dit en sous-marin parce que j'ai pas mal de copains producteurs qui parfois retrouvent des touristes comme ça au milieu des vaches. Voilà, c'est Voilà. ça, tout à Non, fait. c'est une ferme, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de grillage, mais on s'annonce avant d'arriver, Voilà, comme c'est chez ça, tout à fait. n'importe qui. Mais tout le monde est le bienvenu et effectivement, on peut visiter la ferme. Alors là, c'est ouvert au public. Ça veut dire qu'on peut venir voir la traite, si peut- c'est le moment de la traite. Alors, on peut venir voir la traite Ouais. seulement le soir parce que le matin, on traite très tôt, on traite à 5 h du matin. Ah Donc, oui. Ouais, voilà. On traite deux fois. Oui, On traite tout le temps 2 fois par Alors, pas tout jour le parce temps. que j'ai souvenir que c'est plutôt l'été, au printemps, on fait qu'une traite ou pas? Alors nous, c'est plutôt à l'automne. Ah, c'est à l'automne, voilà, d'accord. parce que les mises basses sont en début d'année. Et Ouais, du coup, c'est vrai qu'on va les tarir, on va arrêter la bien production. sûr. Et du coup, c'est plus sur la partie automnale. Donc à partir d'octobre-novembre. Alors, on goûte ce sirop? On y va? Allez, Alors, on je vous va laisse goûter le verser. sirop. Ce que je vous propose, c'est que je vais filer voir Geoffroy pour voir où il en est. Et je vous laisse servir le sirop et je reviens avec la bouteille d'eau. Parfait. Allez, on y va. Tout de suite, on va aller voir le défi, où il en est justement. Où en sommes-nous dans notre défi? Bon, pour l'instant, la Ouais. tatin, elle est au four. La tatin est au Ok. four. Et là, on disait, là, Ouais, on va faire une petite huile, comme une petite vinaigrette. D'accord. Donc, on va partir sur une huile de noix, parce qu'on va mettre de la noix. très bien, Ok. On va Ouais. mettre un petit peu d'huile de pépins de raisin, tu vois, parce que pour avoir Parfait. quelque chose de neutre. très Et bien. on va sucrer un peu, parce que, comme tu disais, le chèvre, le poireau, ça aime bien le sucré aussi, ça marche bien ensemble. Et là, j'ai mis du sirop de cérédine. Eh, il est là, le Il est fameux là. sirop. J'en ai mis là. Voilà, Un peu d'herbe fraîche, un peu de noix concassée, de l'échalote, un petit peu de vinaigre balsamique. ouais. Et là, du coup, tu vois, on a notre petite vinaigrette pour agrémenter la tatin, sur laquelle on va déposer également du chèvre. D'accord. Nos fonds de tatin, ils sont au four, c'est ça? Au four, c'est au four. Ouais. Ça se passe bien? On y va J'ai doucement, l'impression- quelle température? Là, on va les mettre à 180-190 degrés D'accord. pendant 10-15 minutes, et après, on va enlever, tu sais, la plaque dessus pour bien faire dorer après la pâte feuilletée. Parfait. Je te pique une bouteille d'eau. Et tiens, je te l'ai sorti Ah, déjà. voilà, elle est là. Allez, on y va. Alors, pendant qu'on se goûte ce sirop, moi, je voudrais qu'on se parle de ce prix. Julien, ce prix Fermier d'Or, c'est Oui. l'initiative de la Chambre d'agriculture régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, beaucoup de régions le font, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de fort parce qu'il y a cette idée de mettre en lumière une production, un produit. Ça change quelque chose de recevoir ce prix, vous, pour le fromage de chèvre? Oui, surtout que nous, dans le Cantal, c'est pas la culture, le chèvre. Ah oui, Donc, alors, en plus, on est entouré de vaches salaires autour de nous Ouais. et on va en parler tout à l'heure dans notre seconde émission à 13h. et non, moi, je suis hyper content parce que ça met en valeur tout le travail d'une année, d'une Ouais. équipe, d'un travail familial aussi, parce que je continue à travailler en famille. Et puis, c'est une reconnaissance, c'est pour aussi le consommateur. Et ça, c'est vrai que nous, on l'a pu le constater. Ça fait 3 ans qu'on participe au concours, qu'on a eu des médailles chaque année. Et on a pu, grâce à ça, valoriser les produits et satisfaire nos consommateurs qui, grâce à cette reconnaissance, à ce prix, ils reconnaissent un prix de qualité. Et regardez les petits bébés, je parle des fromages, hein, qui sont en train tranquillement d'affiner. Combien de temps on va laisser affiner le chèvre? Parce qu'on est sur des petits volumes, je parle en taille de fromage, Oui. donc c'est contrairement à un comté qui va affiner plusieurs mois. Là, combien de temps à peu près? Là, nous, ils vont rester minimum en 15 à 21 jours. D'accord. Donc ça part très vite. Hein. Là, C'est, celui-ci, il a il a 15 jours. 15 jours. 15 jours d'affinage. C'est comme ça que ça vous plaît ou pas? Moi, c'est comme ça que je l'aime. Bon, alors, pendant que Julien, on déguste le sirop, c'est Patricia qui va nous parler aussi de cette idée de ce prix. Qu'est-ce qui vous a apporté, vous? Ça aide à la vente ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le consommateur, il voit déjà le petit macaron, il se dit que c'est forcément un gage de qualité. Et puis, ça permet de faire découvrir des produits qui sont atypiques, qu'on n'oserait pas forcément goûter. Et ça donne une très belle image pour notre entreprise. On est fiers ou pas?
Ah ben, on est super fiers. On le met, est-ce qu'on met une petite cocarde là sur le produit après quand vous recevez le prix? Eh oui, ouais. Ah ouais. Ouais. Là, on est en train de goûter. Il se passe plein de Allez. choses. Alors, quand on va goûter le sirop de ceridine, en premier, vous avez le côté fruité Ouais. de c'est la vrai. cerise, de la fraise. Et C'est puis très après, ouais, c'est frais. Et en fin de bouche, vous avez le côté floral. Donc c'est vrai que ça va se marier super bien avec un fromage de chèvre, je pense. Et vous ne dites pas ça parce que. On se connaissait pas, mais Ouais. mais on a bien fait de se rencontrer là. On parle de ça, on ne se connaissait pas. Et cette expression, elle est géniale parce que j'ai l'impression qu'au sommet de l'élevage, on se retrouve en fait. Voire on fait des connaissances. C'est important ce moment-là dans l'année pour vous. Alors, Julien. Alors, moi, oui, c'est hyper important parce que on est souvent, quand on est dans nos exploitations, on a Ouais. des œillères, on ne voit pas des fois qu'est-ce qui se passe autour. Ça permet de rencontrer aussi d'autres éleveurs, d'autres régions, d'échanger et de passer des bons moments conviviaux comme on est en train de partager actuellement. Et vous, Patricia? Eh bien oui, c'est vrai, parce que sur nos fermes, on est un petit peu isolés, on a la tête dans le guidon, on bosse. Et le fait d'avoir des journées comme ça pour rencontrer d'autres productions et puis d'échanger sur nos fermes, enfin, sur ce qu'on vit au quotidien. Alors vous, Patricia, c'est la reprise d'une entreprise familiale. C'est Oui. ça? C'est Ça veut dire l'entreprise qu'on de la famille de Sébastien, du papa de Sébastien. Ouais. Mm. Et ça veut dire que faisaient vos beaux-parents en fait avant, enfin en famille? Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait déjà des confitures ou du sirop ou pas? Alors moi, je suis issue d'une famille agricole où on fait toujours du lait de vache. Ouais. Le papa de Sébastien a créé son entreprise où il a fait des confitures. Donc D'accord. les confitures existent depuis plus de 40 ans et nous, on a repris il y a 20 ans. Bon, les confitures, c'est quand même 30 000 pots, c'est Oui, ça? c'est notre activité Voilà. principale, ouais. Des jus de fruits aussi? Des jus de fruits et là, on développe la gamme sirop. Ah oui. Voilà. Alors, et des petits coulis. Et des coulis. Ça, le coulis, ça marche bien. Hein. Ah, bah, Sur ça un marche. petit chèvre frais, par exemple. Ça peut Sur marcher, ça, non? Ça Une peut petite faisselle très bien de marcher. chèvre. Ouais, Oui, une avec petite faisselle de chèvre. Voilà, c'est Ah, ça, bah voilà. Ou un yaourt. Julien, C'est parfait. vous, c'est un changement de vie. Un changement de vie totalement. Oui. Après, je suis issu du milieu agricole. Mon grand-père, mes parents étaient agriculteurs. J'ai repris l'exploitation familiale, mais plus tard. Mais Et en fait, vous étiez infirmier. Et avant, oui, j'étais un fermier. Rien à voir. Comment on passe de l'un à l'autre? L'année du Covid, rapide. Ah oui. Une conjoncture un peu compliquée dans le milieu hospitalier. Et puis, surtout, mes parents qui prenaient la retraite. Et pas de succession. Mon frère qui était déjà installé sur une autre exploitation. Et je voulais continuer à ne pas que ça reste ou que ça parte ailleurs, que ça reste dans la famille. Et puis le plaisir, j'ai toujours connu les animaux. Et voilà. Et moi, je voulais faire quelque chose, créer quelque chose de mes mains. Ce que je trouve assez fort dans tout ça, c'était cette idée aussi de... C'est important de se lever le matin et de ne pas avoir l'impression d'aller au travail, finalement. Alors, Parce que c'est un plaisir avant tout, en fait. C'est un plaisir. Les premiers jours, je ne savais pas trop comment me placer, tellement habitué à badger quand j'arrivais au boulot. Et On c'est badge vrai- pas Et là, chez on vous. badge pas. Non, D'accord. on badge Ouais, pas. c'est moins courant dans Non, une c'est pas exploitation courant. dans le Cantal. Et du coup, c'est vrai, c'est toujours un plaisir. C'est pas toujours facile, mais on est toujours content de retrouver nos animaux et nos champs. Justement, est-ce que c'est difficile quand on arrive d'un autre univers de devenir fermier, en fait? On n'a pas tous les codes. Même si Ouais. je suis issu du milieu, on n'a pas tous les codes. Oui, Après, ça vous est pas étranger, en tout cas. Voilà, ça m'est pas étranger. On apprend tout doucement. Et puis le monde agricole a changé. Je pense qu'il y a une modernité dans l'esprit agricole. Et c'est pas si difficile que ça. C'est ce qu'on se rend compte aussi quand on est ici au sommet de l'élevage, c'est qu'en fait, ce milieu agricole, il a 1000 visages, il a 1000 façons de travailler. Il n'y en a pas une, il y en a 1000 qui, en fonction des territoires, des régions, des pays même, puisqu'on rencontre des producteurs d'ailleurs. On vient se nourrir aussi un peu de tout ça quand on vient au sommet de l'élevage, vous, Patricia? Eh bien, de venir au salon de l'élevage, ça permet de découvrir toute l'agriculture qui fait la force de notre région, parce qu'on est une belle région où on a une agriculture qui est très différente, Oui. où on a des régions de plaine et des régions de montagne, où le matériel est totalement différent, les élevages sont différents.
Et je pense qu'on a une des plus belles régions où il y a le plus de produits différents et des produits fabriqués à la ferme. On peut être fier de notre région, je crois. Eh ben merci en tout cas à vous deux d'être venus nous parler de vos produits et de nous exprimer cette fierté aussi d'être agriculteur en Savoie ou dans le Cantal. Alors, bon, on appelle ça de l'or à l'assiette. Il y a un moment, il faut qu'on la retrouve, cette assiette. On est d'accord ou pas Geoffroy, c'est prêt ou pas? Oui. Eh ben allez, on passe à la dégustation. Et alors en même temps, je me dis que, s'il te plaît, je vais te faire goûter ce sirop. Parce que tu l'as goûté avant, mais là, avec un peu d'eau, ça va te faire du bien. Avec grand plaisir. C'est vrai Juste, que j'ai goûté, le temps que tu dégustes, Patricia, Julien, regardez ce que l'on peut réaliser avec vos produits. C'est pas mal, non? C'est magique, hein? Le visuel Voilà. est super. Regardez le visuel. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'il nous reste une assiette, on l'adresse en live. Exactement. Allez, Donc voilà. là, on a notre petit tatin de poireaux. On vous réexplique. Geoffroy, l'idée, c'est qu'on a commencé cette émission avec 2 produits. Celui-ci, il est là. Voilà, le sirop de Cyridine de Patricia, fait en Savoie, primé au concours fermier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je le Et veux dans les mains. ce fromage de chèvre merveilleux, voilà, fait du côté du Cantal par notre ami Julien. Voilà. Et on a fait, avec tout ça, On a fait une tatin de poireaux. tatin de poireaux. Voilà. Ça veut dire, On a cuit les poireaux ouais, dans un moule en silicone très bien, avec un petit peu d'huile d'olive, de sirop de cyridine, très bien. sel, poivre, et on a mis une pâte feuilletée par-dessus là, par-dessus les poireaux. Et là, normalement, ça fait quelque chose de pas mal. Et ben ça fait ça, regarde. Voilà, Hein, on te, voilà, allez, quelque on chose te de lan- joli. je te laisse dresser en même temps Ah. qu'on se parle. Et ben bien sûr, regarde, du coup, on met un peu de chèvre. Alors on peut repasser un peu au four pour faire fondre un petit peu le chèvre si on veut. Et à côté de ça, j'ai fait une petite vinaigrette. Un petit mélange balsamique, huile de noix, herbes fraîches. Dedans, d'habitude, je mets du miel, mais ça marche très bien avec le sirop de cyridine pour sucrer un petit peu tout ça. Oh, c'est pas mal ça. Et là, on vient napper un petit peu notre tatin. On en met un petit peu pour la Commence à déco. faire faim, c'est l'heure là, hein, Voilà. Patricia, non? Hein? Ça donne envie, hein? Ça donne envie, Et ouais. là, rapide, efficace. Ouais. Il n'y a plus qu'à couper et déguster. Oh là 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 là. Alors on en garde une pour la photo Ouais. et il y en a une qu'on goûte. Et bah ouais. Voilà. Je goûte. Bon, allez, on partage. Moi, les amis, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que forcément, on se retrouve durant ces 4 jours, tous les jours, à midi et à 13h. Dans quelques minutes, on se retrouve aussi en direct de ce 33e sommet de l'élevage pour, cette fois-ci, parler d'autres produits, d'autres saveurs. Un petit teaser? Ouais, allez, ça va. On va viande de salaire Ouais, viande de salaire, parfait. et mélange za'atar. On expliquera Mélange après. Zarta, on expliquera après. justement cet assaisonnement merveilleux qui nous vient de l'Orient et du Liban. Patricia, merci à vous d'être venue jusqu'à nous. Merci. Voilà, on vous retrouve du côté de Villars-Léger, en Savoie, avec ce sirop de cyridine. Et puis Julien, le fromage de chèvre, le chèvrac, Oui, c'est dans le Cantal, c'est à Paul-Minac. oui, Je l'ai c'est bien ça. dit. Paul Mignac, oui. Voilà, Super. très bien. Et vous dire que Julien aussi, il fait des visites à la ferme qu'on peut acheter sur place. Et Patricia, elle, c'est dans Le la magasin de boutique. producteurs à Albertville, Saverdun-aux-Fermes. Et ben voilà, ça se passe comme ça durant tout le sommet de l'élevage, à midi et à 13h. On déguste. Allez, à très vite.